vegetarian No soup. meat. No vegetarian soup. This one chicken and beef. Ah. Bonjour les gens, c'est Antoine, je suis à Kuala Lumpur en Malaisie. You know a good place to eat? I'm very hungry. She is really you want Malaysian food as well? Malaysian food? Yes. Central Market inside and other side outside. Okay. There were so many restaurants you can choose. He has nowhere else to turn to, so now I better explain. My guest, same like you also. I said it because you're so used to hear already, so you keep quiet, okay? Free of charge. See, Sir Edwin is always taking free bus. He's so... sorry, I'm just kidding you. I'll see you around, sir. I'll see you later. Okay, I won't stop you. Thank you very much, I found it. Okay, Thank you. Be careful of your bag, huh? Yeah. Okay. Yeah. See you later. Okay, see you, boy. See you later, yeah. Aujourd'hui c'est exploration de la ville, comme j'ai dit c'est une ville très moderne avec beaucoup de magasins, de centres commerciaux, d'animation et de vente. J'ai rien de particulier à voir, je me balade dans la ville, je vais aller voir les deux grandes tours jumelles. Donc là j'ai un petit problème, c'est que j'ai trop d'affaires. Mon sac est trop gros, ça je m'en doutais, mais il fallait que je parte en fait pour savoir précisément ce dont j'avais besoin, ce dont je n'avais pas besoin. Et je cherche une solution. Alors il y a la solution de tout renvoyer, de renvoyer tout ce qui est en trop à Paris, ça fera un colis d'à peu près 2 kg. Le problème c'est que je me suis renseigné, ça me coûterait environ 80 €, donc c'est 10 fois trop cher. Une autre solution c'est de rentrer à Paris, tout redéposer, repartir, mais j'ai pas spécialement envie. Et une autre solution c'est de déposer ses affaires en trop à l'aéroport. Il y a des casiers à l'aéroport qu'on peut louer pour vraiment pas cher. Là c'est plutôt une bonne solution, mais il faut être sûr de revenir à l'aéroport après et de pas repartir par la terre dans un autre pays. Donc je réfléchis à ça. Voilà, mon objectif il est là. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il fait une chaleur étouffante. Il fait véritablement extrêmement chaud, beaucoup plus qu'au Sri Lanka. Et il y a quelque chose que je viens de remarquer, qui fait en fait toute la différence avec les grandes villes au Sri Lanka, c'est qu'ici il n'y a pas de tuk-tuk. Et donc il n'y a personne qui vous arrête toutes les 2 minutes pour vous proposer de monter. Ça fait du bien quoi. Une dernière chose sur les premières impressions. Ici il y a beaucoup moins de klaxons, c'est peut-être pour ça que la ville paraît un peu moins agressive. Les voitures ne klaxonnent pas tout le temps, ce qui fait du bien aussi. Mais c'est quand même une ville très bruyante et avec des espèces de gratte-ciel un peu construits partout. Mais aujourd'hui je suis allé vraiment dans les quartiers touristiques, il y a beaucoup de touristes étrangers. Et à mon avis c'est pour ça que du coup ils font moins attention aux touristes étrangers. Et ils vont moins vers vous que au Sri Lanka. Il y a 3 principales communautés en Malaisie, c'est les Malaisiens d'origine, les Chinois et les Indiens. Et donc on les voit, donc ils sont assez différents physiquement, mais aussi au niveau de la bouffe, c'est-à-dire qu'on peut vraiment manger chinois, malaisien et indien, on a les 3. Donc hier par exemple je me suis fait un petit riz curry par nostalgie. Et là ce matin je me suis fait un truc plutôt chinois je pense. Ces 3 cultures qu'on retrouve partout dans l'architecture, dans la nourriture, dans les vêtements que portent les gens, dans les religions. Et ces cultures ont l'air de plutôt bien vivre ensemble.
abordable sur une petite île paradisiaque en Malaisie. Bon, bah, j'ai parlé à la réceptionniste qui est très bavarde et qui m'a donné des conseils d'endroits à voir en Malaisie. Donc demain, je vais ici à Cameron Island. C'est voilà, c'est un truc assez sauvage, plantation de thé, tout ça. Je vais pas rester très longtemps, de nuit je pense. Et ensuite je vais aller là. Et là c'est la petite île paradisiaque. Moi ce qui m'intéresse c'est de m'éloigner quand même des grandes villes et d'aller voir les petites îles. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ici en Malaisie dans la petite île? De la plongée sous-marine. Et je me suis dit bah c'est parfait, je viens de m'acheter une GoPro qui est étanche. Et donc il manquait un truc, c'était la poignée pour la GoPro qui va dans l'eau et qui flotte. Donc ça permet de pas perdre la GoPro surtout. Ça me fait un accessoire de plus et ça aggrave mon problème. Je vais vous expliquer ce que c'est que mon problème. Pourquoi je voyage? Parce que j'ai envie d'être libre. Je vous l'ai dit 10 fois, 100 fois, vous le savez. L'indépendance géographique fait partie intégrante du sentiment de liberté qu'on peut avoir dans la vie. Oui mais voilà, il y a un problème en voyage. C'est que vous devez emporter des trucs. Vous devez avoir un sac. Votre sac il a un poids, votre sac il a une valeur. Et j'ai compris, après 3 semaines de voyage en continu, que votre sentiment de liberté dépend du poids de votre sac et de la valeur de votre sac. En gros, plus votre sac est lourd et plus votre sac vaut cher, plus vous avez l'impression de traîner votre maison sur le dos. Et c'est pas anodin, ça a vraiment une importance capitale. Voyager léger, ça change absolument tout et on s'en rend compte seulement si on voyage avec trop de trucs. Alors je savais quand je suis parti que j'allais pas tout utiliser, qu'il allait certainement me manquer des trucs, que j'allais certainement avoir des trucs en trop, mais le seul moyen de le savoir c'était de partir avec ce que j'avais. Donc j'ai essayé de faire une liste, j'ai essayé de prendre vraiment le nécessaire, mais j'ai pris forcément des trucs en trop. Il y a des choses j'aurais jamais pu le savoir avant, je m'en suis rendu compte seulement en voyage. Parmi les trucs que j'ai pris en trop, il y a bien sûr des vêtements, mais bon ça on prend toujours trop de vêtements. Il y a cette petite perche à selfie que je n'ai pas utilisée une seule fois et qui en plus n'est pas compatible avec la GoPro, donc qui ne me sert strictement à rien. Il y a le pied sur lequel est posée cette caméra qui m'a servi plusieurs fois mais dont j'aurais pu me passer. Si vous pouvez vous passer de quelque chose, ne le prenez pas en voyage. Les chaussures, j'ai pris ces chaussures qui me servent de chaussons en fait à Paris et qui ici sont pas du tout pratiques parce qu'elles sèchent très lentement, elles sont pas super confortables pour marcher et en fait c'est parfait en intérieur mais ici il faut des tongs. Mais j'ai pas envie de les jeter parce que à Paris elles sont bien, donc j'ai envie de les ramener à Paris. J'ai pris 2 pantalons. J'ai pris cette super imitation de GoPro que j'ai utilisée une seule fois qui ne me sert plus à rien maintenant que j'ai une GoPro. J'ai pris des écouteurs pour faire du sport. Le deuxième problème c'est la valeur. Mon sac vaut une certaine somme. Ça implique du stress, ça implique le besoin de sécurité. Ça pour le coup bah, je peux rien y faire. Je fais une vidéo tous les jours, je travaille en voyageant, je suis obligé d'avoir ce matériel. Je suis obligé d'avoir mon iPhone, ne serait-ce que pour l'utiliser en T-String, pour faire passer la 3G et pouvoir uploader depuis mon Mac en 3G. Je suis obligé d'avoir mon Mac pour faire le montage vidéo. Je suis obligé d'avoir ma liseuse parce que c'est beaucoup plus léger qu'avoir 5 bouquins. Je suis obligé d'avoir ma caméra pour faire de belles vidéos et tous les accessoires qui vont avec. La GoPro, c'est pas une obligation mais c'est un vrai plus d'avoir une deuxième caméra qui va sous l'eau. Et je ne vous parle pas des disques durs et des chargeurs toujours plus gros et toujours plus lourds. Il y a quand même une bonne chose, c'est que ce voyage m'a fait prendre conscience de quelque chose. Ce voyage me fait prendre conscience que les biens matériels c'était contraire à la valeur de la liberté. Plus on a de biens matériels, moins on se sent libre. Et plus c'est difficile de tout quitter. Si vous avez une voiture, une maison, des crédits et des engagements partout dans l'endroit où vous vivez, ça va être beaucoup plus difficile de tout quitter et de partir dans un pays étranger. Il y a une chose qui est évidente, c'est que moins vous avez de possessions matérielles, moins vous sentez les contraintes pesées sur vous. J'ai donc pris la décision, quand je vais rentrer chez moi à Paris, je sais pas encore à quel moment, je vais faire un grand ménage. Je vais tout nettoyer, je vais virer tout ce qui est en trop. En gros, je vais me séparer de 90% de mes affaires. Ça va commencer par toutes les fringues, tous les vêtements. J'ai 10 fois trop de vêtements, j'en ai marre, je sais pas quoi en faire, je vais les donner. Je vais me séparer de mes livres, je veux que toute ma bibliothèque soit disponible virtuellement sur Kindle. Je vais me séparer de tous les gadgets que je trimballe avec moi depuis trop longtemps. Et au lieu d'acheter des babioles pas chères et inutiles, je vais acheter uniquement le meilleur de chaque catégorie. Avoir le meilleur appareil photo compact, le meilleur matériel pour rester productif en voyageant, les meilleurs vêtements pour voyager, les caleçons anti-transpirants que vous pouvez mettre 3 jours. C'est des choses que j'aurais jamais eu l'idée d'acheter avant et qui maintenant font totalement sens quand je voyage. Avoir moins de vêtements, mais des vêtements de meilleure qualité. Vous êtes d'accord avec moi, on met pas tous ces garde-robes. On peut avoir des centaines de vêtements et avoir rien à se mettre. Généralement on en met 5. Je vais essayer de trouver les vêtements qui vont le mieux, les vêtements qui sont plus durables. Quitte à payer cher, avoir peu de matériel, mais du matériel vraiment efficace que je vais garder longtemps. Je me suis rendu compte que la consommation c'était une addiction. Comme une addiction à la malbouffe, comme une addiction à la cigarette, comme une addiction à l'alcool. Consommer ça fait du bien, ça procure un plaisir à court terme. Mais à long terme ça nous étouffe. Au lieu de s'envahir d'objets dont on n'a pas besoin,
Je préfère dépenser dans des expériences, dans des choses desquelles je vais retirer un apprentissage concret. Et arrêter d'être victime de cette société qui essaie de nous vendre des choses constamment. On vit dans une société où on est surprotégé, mais personne ne nous protège de la consommation. Tout le monde nous encourage à consommer. Les marques, le gouvernement en donnant un accès facile au crédit. Tout le monde nous encourage à consommer parce que ça arrange les autres. Mais vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir cette voiture? Est-ce que c'est d'avoir ce dernier écran plasma? Ou est-ce que c'est de voyager pendant 6 mois et vivre des aventures extraordinaires? Posez-vous cette question et testez. Partez dans un autre pays avec peu de choses. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de peu d'objets pour vivre. Vous allez vous rendre compte que les biens matériels, c'est plus des contraintes que des avantages. Souvent, et contrairement à ce que les pubs essaient de nous dire, ils ne nous donnent pas plus de liberté, mais ils la limitent. Vous n'allez pas vous sentir plus libre quand vous aurez ce 4x4 à payer pendant 6 ans. Vous n'allez pas vous sentir plus libre quand vous aurez cette montre de luxe qui va vous faire stresser à chaque fois que vous sortez de chez vous. Vous allez vous sentir plus libre si vous comprenez que vous n'avez pas besoin de grand chose pour être heureux. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé dans ce vlog comme très souvent. Ma journée n'est pas terminée ce soir, je vais peut-être repartir au Triangle d'Or, qui est en fait le quartier branché où les gens sortent le soir. Bon, moi je vais pas faire la teuf, je vais juste manger là-bas et je vais revenir. S'il y a quelque chose d'intéressant à filmer, je le mettrai dans le vlog de demain. Je vous souhaite une excellente soirée en restant libre, en restant ouvert, en restant audacieux.